Bonsoir, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance où j'ai envie en fait d'aller voir et de spécifier un petit peu plus cette guidance en la dirigeant un peu plus et par rapport à où vous en êtes, vous, avec vous-même, euh, par rapport à l'ouverture de votre cœur et quels sont les messages qu'on a par rapport à cet état finalement d'amour qu'il faudrait avoir avec soi-même, cet état de conscience de soi-même, cet état de retour vers soi, d'ouverture de cœur, mais pour soi dans un premier temps. On parle souvent de l'amour et de l'amour à l'autre dans le couple et aussi c'est une autre étape encore pour grandir en fait finalement et enfin dans ce que moi je ressens, une étape qui permet ensuite de progresser et d'avancer sur d'autres plans à deux. Donc il y a un sens au fait si vous êtes célibataire aujourd'hui et en train de travailler sur vous, d'être dans cet état de transformation, en train de vous trouver vous en fait. Donc l'idée pour moi, pour ces guidances principalement, c'est pas tant d'aller faire des guidances sur l'être aimé, et je pourrais le faire aussi, et sur ce qu'il ressent, et dans les guidances que vous me demandez en privé, et qui sont des guidances parfois sentimentales, je peux aller ressentir, à capter où l'autre en est, et ce qu'il, où il en est, ce qu'il ressent, etc. Ici, en guidance générale, je mets un point d'honneur en fait à vous aider, à vous soutenir dans votre déjà ce retour à vous-même pour moi qui est une étape fondamentale avant un retour à l'autre, une vie en couple stable où on peut vraiment construire parce qu'on a trouvé cette stabilité, parce qu'on est autonome et on a cette autonomie. Je parle surtout d'une autonomie émotionnelle, d'une autonomie physique, d'une certaine autonomie en tout cas. Voilà. Et donc, voilà, j'ai envie juste d'apporter ici mon soutien à cette autonomie que chacun en fait devrait rechercher dans sa vie et de se trouver soi en fait. Et où vous en êtes sur ce chemin de vous trouver vous-même. Et avant de, entre guillemets, tomber amoureux, c'est pas tellement le terme parce que j'aime pas trop ce terme-là, qui est pour moi pas vraiment l'amour véritable. Mais avant de vivre cet amour véritable, cette relation sentimentale qui est pas qu'une relation sentimentale, mais qui est riche de plein d'autres choses aussi, et de partage et de concrétisation aussi. Il y a c'est important déjà de savoir qui on est, de se trouver soi, de savoir se positionner, d'être bien ancré, de savoir poser ses limites aussi, parce qu'une fois arrivé dans le couple, si tout ça n'est pas acquis, si tout ça, on ne sait pas le gérer, on va se retrouver devant de nouveau des grosses difficultés, des peurs également qui peuvent ressurgir, et une instabilité dans le couple, et quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner de nouveau dans le couple en fait. Donc important de savoir où on en est soi, de savoir ce qui est important pour soi, de savoir sur quoi on peut négocier, où sont nos limites, de savoir le dire clairement, gentiment, mais d'oser en fait être soi dans le couple. Voilà. Donc dans l'amour de soi, avant l'amour pour l'autre. Et c'est quelque chose qui fonctionnera bien pour moi dans l'amour pour l'autre, quand on fonctionnera correctement dans l'amour pour nous-mêmes et qu'on saura se choisir déjà quand on est seul, célibataire, ou c'est la même chose être seul ou célibataire, mais je veux dire déjà quand on n'est pas en couple, et bien si on ne sait pas s'aimer, on ne saura pas davantage s'aimer à l'intérieur du couple, et on va faire poser une charge à l'autre
du coup de nous renvoyer cet amour qu'on ne sait pas se donner et donc qui va se sentir consciemment ou inconsciemment responsable de cet amour-là et qui l'emprisonne finalement. Donc nous qui aimons l'autre, aucune envie d'emprisonner l'autre dans le fait de devoir nous donner quelque chose parce qu'on a une attente d'être aimé alors qu'en fait on devrait être autonome dans cet amour-là pour nous-mêmes, pour pas mettre le futur, la personne qui rentrera dans notre vie au niveau du couple, dans une responsabilité vis-à-vis de nous, qu'il n'a pas de nous rendre heureux ou de nous donner, oui, de se donner de l'amour l'un l'autre. On est d'accord que sinon, quel intérêt d'être en couple si c'est pas pour partager et se donner de l'amour. Mais dans l'amour de soi, c'est très important d'être autonome pour pas donner, en tout cas, de surcharge de choses qui responsabiliseraient l'autre et qui nous mettraient aussi en très grande insécurité quand l'autre serait, lui, dans son amour pour lui-même ou alors ne le serait pas non plus dans cet amour pour lui-même et on ne voudrait pas se retrouver dans une relation où ça nous emprisonne, où ça ne nous libère pas parce qu'il y a quelque chose là qui nous est imposé, on ne peut plus faire les choses comme on le ressent en fait, parce que l'autre en face nous demande, il y a quelque chose qui est trop demandé et qu'on ne peut pas, auquel on ne pourrait pas répondre tout le temps et où ce serait jamais suffisant parce que l'autre est dans un tel état de peut-être de dépendance et inconsciemment en fait, hein, et beaucoup vont appeler ça de l'amour d'ailleurs dans le couple. Et aujourd'hui, pour moi, avec le chemin que j'ai fait, la compréhension que j'ai, pour moi, ce n'est pas de l'amour véritable si je libère pas l'autre. Pour moi, le véritable amour, c'est un amour qui libère l'un et l'autre, qui peut être partagé à deux, se vivre à deux, mais qui est libérateur. On rend l'autre libre. Si je rends pas l'autre libre, je l'aime pas correctement. Je l'aime, il y a de l'amour véritable, mais il y a mes dysfonctionnements, et mes dysfonctionnements ne permettent pas, ne libèrent pas l'autre. Et inversement, l'autre, je veux dire, vous n'êtes pas les seuls responsables dans vos dysfonctionnements. Voilà, dans un couple, on est deux. Mais l'importance, en fait, d'avoir un minimum compris et pris conscience de qui on était, de s'aimer suffisamment soi pour pas rendre l'autre responsable et pour juste ressentir cette propre sécurité intérieure qui va permettre de se libérer soi déjà, mais de libérer l'autre de ça. Et alors, ce sera magnifiquement vécu, cet amour sera beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible voilà, dans le couple. Donc moi, désolée, peut-être, je sais pas, non, je suis pas désolée, mais parce que je fais une guidance, mais là je parle beaucoup avant de faire la guidance. Mais non, je suis pas désolée. J'ai envie de partager ça parce que ça me semble aussi important. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Et donc, envie aujourd'hui plus de partager, de vous aider à avancer sur cet amour par rapport à vous-même, en fait. Et de voir un peu où vous en êtes aussi, de vous donner des nouvelles de vous sur cet amour par rapport à vous-même, sur cette ouverture du cœur. Alors voilà, une carte et ici j'ai la surprise. Donc vous pourriez bien être surpris de vous apercevoir dans les situations prochaines que vous allez vivre que des choses ont changé au niveau de votre cœur. Donc aujourd'hui, voilà, on va parler de votre cœur. Et j'ai le poids de la famille. Donc certains pourraient être empêchés d'ouvrir leur cœur davantage parce que la famille pèse beaucoup. Donc par ces situations familiales qui peuvent être compliquées, dans le dialogue, j'entends, dans le dialogue, dans les conversations, dans les échanges qu'il y a même à distance. Pour certains, il y a quelque chose qui peut être lourd et donc du coup pèse sur le cœur. Et donc tant que ça pèse sur le cœur, c'est pas peut pas permettre de l'ouvrir complètement en fait à cet amour pour soi. Et c'est pour ça que les libérations sont importantes au niveau familial, au niveau
professionnel, dans beaucoup de situations en fait, de se libérer et qu'il y a un travail de transformation, beaucoup pour ceux qui sont en parcours d'éveil, qui se fait pour se libérer, pour avoir du détachement, pour libérer justement ce poids dans le cœur. Et que ce soit au niveau familial ou sur plein d'autres choses, hein, mais vous savez, vous, ce qui pèse sur votre cœur. Et donc, c'est de pouvoir s'en libérer pour l'ouvrir de nouveau, ce cœur, mais principalement déjà à l'amour pour vous, quoi. Et ça empêche cet amour pour vous-même quand vous subissez encore le poids de la famille. Euh, voilà, mais en tout cas, j'ai la surprise. Donc, c'est la première carte quand même qui vient, donc on peut s'attendre à des bonnes surprises par rapport à ça et par rapport à l'ouverture du cœur, et que ce qui est lourd aujourd'hui peut demain être complètement différent par des nouvelles, par des choses que vous pouvez avoir, par un contact, par une impression aussi, par un travail qui se fera cette nuit et qui peut se faire, voilà, en quelques minutes, une prise de conscience, et d'un seul coup, quelque chose devient plus léger et l'ouverture du cœur devient plus grande. Alors, que me dit-on? Quel est le message à ce propos ce soir? Une autre personne perturbe la relation. Donc, voilà, il y a encore ici, en tout cas, quelqu'un qui est autour de vous et qui ne permet pas d'être libéré complètement et d'avoir cette ouverture du cœur dans le sens cette personne dit des choses qui vous troublent et qui vous mettent dans la confusion et qui sont pas très claires, et pourtant vous l'estimez beaucoup, alors vous êtes bien embêté parce que vous voyez pas comment vous allez mettre de la distance avec cette personne, et pourtant vous voudriez prendre de la distance avec cette personne parce que ça ne vous permet pas d'avancer au niveau du cœur et de vous retrouver vous. Vous sentez que ça vous empêche de pouvoir être complètement vous-même. Une personne proche de vous vous empêche d'être complètement vous-même, et donc voilà, empêche encore aussi cette ouverture du cœur. Ok, j'ai ici la carte « Ce n'est pas ton âme sœur ». Alors, cette carte-là, j'utilise un jeu qui est un jeu spécial pour les relations sentimentales, on va dire. Et donc, dans ce jeu, il y a la carte de « c'est ton âme sœur »,« ce n'est pas ton âme sœur ». Et ici, j'ai la carte de « ce n'est pas ton âme sœur ». Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, comme ça pourrait paraître clair, hein, mais tout bouge maintenant. Ici, j'ai cette carte-là. Et ici, le déplacement, la distance géographique. Ici, c'est la personne divorcée, mais je ne vois pas les cartes comme ça, surtout avec ce thème que je lance par rapport à vous, par rapport à votre cœur, qui me parle plutôt de quelque chose qui se sent, quelque chose qui a été brisé au niveau du cœur, d'un cœur qui a été brisé, et que les choses sont en train de se rassembler, que ce cœur est en train de ne reformer qu'un, en fait, et que c'est le temps aussi pour faire les changements nécessaires et faire des choix différents pour que cette opération du cœur se fasse, pour que cette ouverture puisse se faire. Et donc cette carte-là me parle aussi, vient me confirmer ce que je voulais savoir avec cette carte, qui n'est pas pour moi, je ne fais pas attention à ce qui est écrit ici, qui ne concerne pas pour cette guidance, mais ici qui parle de nouveau de séparation, en fait, de quelque chose, de deux choses qui doivent se rassembler, de quelque chose qui a été brisé, qui parle aussi d'une rupture à cause d'une situation particulière qui a fait que votre cœur aussi a eu un choc, et
voilà, il y a une fêlure et il y a quelque chose au niveau du cœur. Et tout bouge, et j'ai la carte de tout bouge maintenant, et puis la carte du déplacement aussi. Donc les choses sont en train aussi de changer, de bouger, pour certainement arriver à cette surprise. Cette surprise. Ok, je continue. Et j'ai ici la clé. Et donc, voilà. C'est peut-être la surprise, c'est de retrouver cette clé qui permet de nouveau d'ouvrir ce cœur et de rassembler ces deux parties en fait qui se sentent aujourd'hui séparées pour ne reformer qu'un en fait. Et donc vous trouvez la clé, vous allez trouver la clé pour complètement pouvoir réparer ce cœur et l'ouvrir. Et là, j'ai fusion des sentiments. Et j'ai comme un rassemblement, quelque chose qui se réunit. Ces deux parties que j'ai vues divisées, et ici se réunissent et fusionnent de nouveau. Donc ici, on assiste à un rassemblement, quelque chose qui était brisé de nouveau et unifié là au niveau du cœur. C'est vraiment très beau. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Je vais prendre un autre oracle qui est justement, je crois que c'est... Je me trompe sans doute, c'est l'oracle, celui-ci, l'ouverture du cœur. C'est quelque chose comme ça, en tout cas c'est avec le cœur. Et ici, j'ai le deuil. On parle de deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est tel un trou béant, un puissant fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc, ok, je crois qu'au niveau du cœur, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce cœur aurait une longue histoire à raconter de ce qu'il a vécu, des ruptures sentimentales, des ruptures familiales, de l'abandon, de la trahison, du rejet, de l'injustice, il y a quelque chose que ce cœur a bien vécu, de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, pour avancer, pour pouvoir aller cette réouverture, on parle de deuil et de quelque chose qui peut aussi, entre guillemets, quelque chose qui s'est éteint et qui a remis en question beaucoup de choses en se demandant si de nouveau ce serait possible de revivre l'amour. Et en pensant cette personne à revivre l'amour avec quelqu'un et en train de découvrir déjà justement de vivre l'amour, déjà de ressentir en lui cet amour pour elle, de comprendre finalement, avoir cette compréhension aujourd'hui de l'importance de l'amour pour soi en fait. Et donc pour ça, besoin de faire le deuil de beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est ce deuil qui permet finalement, c'est toujours que la mort est derrière une renaissance. Il n'y a jamais finalement de fin, il n'y a pas réellement de mort. Il y a la fin de quelque chose et pour quelque chose de nouveau. Donc en même temps, quelque chose est en train de mourir, quelque chose est en train de naître. Et donc du coup, c'est votre renaissance. Et à travers ce deuil, eh ben, ce qui est réconfortant, c'est quelque chose qui doit se faire. Et donc vous y êtes, vous êtes au bord vous êtes à cette renaissance en fait de vous-même. Quelque chose de neuf arrive. Un cœur tout neuf. Ici, j'ai la nature. Et on nous dit, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Moi, ce que je ressens là, c'est que tout comme quand on est émerveillé par la nature et par des endroits magnifiques et simples, finalement, que cette nature nous renvoie, on devrait être autant émerveillé de notre corps, de notre esprit, de notre être en fait. Et pour revenir simplement et profondément à soi, la nature est aussi une aide pour l'ouverture au cœur en fait. Et la nature a une force incroyable en fait de libérer des choses, de
se sentir énergétiquement plus, de se sentir renouvelé, de nous renouveler et de purifier, et notamment le cœur en fait, d'avoir quelque chose au niveau du cœur qui va être beaucoup plus